Les plaisanciers qui remontent ou descendent la Petite Saône sont amenés à emprunter 2 tunnels sur leur parcours. Le tunnel de Saint-Albin et le tunnel de Savoyeux. Le tunnel canal de Saint-Albin, appelé aussi canal souterrain de Saint-Albin, est un tunnel-canal construit en dérivation de la Saône, afin de rendre la rivière plus aisément navigable. Il est situé sur les communes de Cey-sur-Saône et Saint-Albin, et d'Auvance, dans la Haute-Saône. Le tunnel-canal est construit sur le canal de Saint-Albin, long de 2,2 km, qui permet de court-circuiter un méandre de la Saône et faire gagner 7 km aux plaisanciers et bateliers. Il permet d'éviter Traves, ainsi que le barrage à aiguille de Chassey-Lessay. Il est contrôlé en amont par une porte de garde et en aval par une écluse. Le projet est conçu à son origine par l'ingénieur Philippe Lacordaire. Les travaux ont débuté en 1838 avant d'être interrompus. Après les campagnes de 1841, 1876 et 1880, le tunnel sera enfin achevé en 1882. Long de 681 mètres pour 6,55 mètres de large, ce souterrain est encore en usage actuellement, principalement pour la navigation de plaisance. Le tunnel et ses abords, le canal de dérivation, les ponts amont et aval, le barrage à aiguille et son magasin, ainsi que la maison de l'éclusier et ses dépendances, font l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 18 septembre 1990. D'importants travaux de rénovation ont été entrepris depuis quelques années et seront bientôt achevés. Le tunnel fluvial de Savoyeux, appelé en batellerie souterrain ou voûte de Savoyeux, est un ouvrage d'art, déroutant la Saône entre deux de ses méandres à Savoyeux, dans le département de la Haute-Saône. C'est l'ingénieur Philippe Lacordaire qui dirigea les travaux. Le percement du souterrain débuta en 1838 et mobilisa en moyenne 400 ouvriers. En 1843, le chantier sera terminé. Le tunnel de Savoyeux fait partie de la dérivation de Savoyeux, longue de 3,75 km, qui permet d'éviter un barrage et 2 méandres de la Saône, et de réduire ainsi le trajet de 4,1 km. Le tunnel est long de 642,5 m pour 6,55 m de large. Une écluse est située à l'extrémité aval du tunnel. L'ouvrage ne comportant pas de chemin de halage, les chevaux devaient le contourner grâce à des rampes d'accès. Quant aux mariniers, il allait les bateaux en tirant sur des chaînes fixées de part et d'autre des parois du tunnel sur 2 niveaux, l'un pour les bateaux vides, l'autre pour les bateaux chargés. Le tunnel a bénéficié d'une rénovation de sa voûte en 2001, et des aménagements visant à renforcer la sécurité ont été réalisés, tels que vidéosurveillance et alarme point stop tous les 50 mètres. C'est ici que s'achève cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura donné envie de découvrir ces 2 tunnels, soit en navigation, soit dans le cadre d'une promenade. En attendant, pensez à mettre le pouce bleu si vous avez aimé, et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt.